Vous écoutez Un œil sur le Brésil, le podcast pour découvrir le Brésil autrement. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur des notes assez surprenantes sur le Brésil. Ah oui. Oui, un Brésil loin des plages, celui des sentiers de randonnée. Ces notes nous ouvrent les portes de paysages grandioses, vraiment. Notre mission, c'est un peu d'extraire l'essentiel, de voir ce qui rend ces treks si particuliers. Absolument. Et ce qui trappe tout de suite, c'est cette incroyable diversité géographique que les notes mettent en avant. C'est ça. On découvre des terrains d'aventure, souvent préservés, quoi. Une facette beaucoup plus sauvage, plus variée que l'image habituelle. Alors, commençons. Le premier endroit qui ressort, c'est la Chapada Diamantina, à Bahia. Les notes parlent d'un genre de mini-grand canyon tropical, des montagnes, des grottes, des rivières. On évoque des treks de 3, 4, 5 jours. Ouais. Surtout dans la vallée du Pati, en dormant chez l'habitant. Apparemment, il y a des incontournables. La cascade Fumaça, Poço Azul, Poço Encantado, ça a l'air assez fou. Ce qui est vraiment intéressant, là, je le trouve, au-delà des paysages qui doivent être magnifiques, c'est l'expérience. L'immersion, c'est ça. Exactement, les notes insistent là-dessus. L'immersion totale dans la vallée du Pati. On traverse pas juste un décor, en fait. On vit quelque chose au contact des locaux, de la nature. C'est une rando plus authentique, peut-être. D'accord, je vois. Très différent. Alors, après cette immersion, on nous emmène vers une autre ambiance, peut-être plus mystique. La Chapada dos Veadeiros, dans le Goiás. À Veadeiros, oui. Classée à l'UNESCO, connue pour ses paysages qui font penser à la Lune, des piscines naturelles incroyables, des roches aux formes étranges, la fameuse vallée da Lua, et apparemment une énergie particulière. Oui, le classement UNESCO, ça souligne l'importance écologique et géologique, c'est clair. Bien sûr. Mais ce qui rend Veadeiros vraiment unique, d'après ces notes, c'est ce mélange. La beauté brute, géologique, et cette atmosphère, quasi spirituelle. Ça attire un certain public, tu vois. Des gens en quête de calme, de connexion. Je vois. Une autre facette encore. Tout à fait. Et pour ceux qui aiment les défis, alors là, changement de décor, le Pico da Bandeira. Ah oui, le sommet. Exactement. Entre Espírito Santo et Minas Gerais, c'est le 3e plus haut du Brésil quand même, presque 2900 mètres. C'est haut. L'ascension peut se faire en 1 ou 2 jours, et il y a cette option un peu dingue, partir de nuit pour voir le lever de soleil tout en haut. Magique ça, Mais attention, oui, les notes préviennent, il peut faire très froid, voire gelé. Et oui, ça casse un peu l'image du Brésil uniquement tropical. Complètement. Ça rappelle la diversité climatique du pays. Et puis, atteindre ce sommet, au-delà du panorama qui doit être exceptionnel, c'est une vraie expérience de montagne. Assez intense. Donc le Brésil offre aussi ça, du défi montagnard. Exactement, loin de la chaleur de la côte. Mais il y a aussi l'inverse, non ? Plus accessible. Les notes parlent de la Serra do Cipó, dans le Minas Gerais. Oui, la Serra do Cipó. Proche de Belo Horizonte, donc pratique, idéal pour des randos à la journée vers des cascades comme Cachoeira Grande. L'ambiance décrite est plus douce, tranquille, nature préservée et l'accueil chaleureux de Minas Gerais, apparemment. C'est un très bon exemple de la variété, justement. Tout le monde ne cherche pas forcément le trek de 5 jours en autonomie. C'est vrai. Ces parcs montrent qu'on peut trouver des randos superbes, plus courtes, sans s'éloigner des villes pendant des jours. C'est important aussi. L'évasion spectaculaire n'est pas forcément synonyme d'isolement total. Bien vu. Et pour finir, alors là, un endroit qui a l'air presque irréel, qualifié d'inoubliable, les Lençóis Maranhenses. Ah, les Lençóis, oui, spectaculaire. Tu m'étonnes, hein. Imaginez, un désert, des dunes de sable blanc à perte de vue, mais parsemées de milliers de lagunes d'eau douce, bleues, vertes, formées par la pluie. C'est ça, un désert rempli d'eau en gros. C'est fou. La meilleure période, ce serait mai-septembre, et on peut faire des excursions d'un jour ou même traverser pendant plusieurs jours. Marcher pieds nus dans le sable, se baigner, dormir dans des oasis. C'est un phénomène naturel quasi unique au monde. L'image est saisissante, hein. Marcher dans ce paysage. Carrément. C'est peut-être l'exemple le plus fort de la capacité du Brésil à nous surprendre avec des trésors naturels complètement inattendus, spectaculaires. Ça défie un peu nos catégories, quoi. Bon, alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, le message de ces notes est assez clair finalement. Le Brésil, c'est bien plus qu'une destination plage. C'est un territoire de rando extraordinairement diversifié. Exactement. On a vu
Des canyons luxuriants comme Diamantina, les sommets froids comme Bandera, l'énergie de Veaderos, l'accès facile de Sipo et ce miracle aquatique des Lençóis. La palette est immense. Voilà, il y en a pour tous les goûts, tous les niveaux. Ces notes, elles nous montrent une facette sauvage, préservée et incroyablement riche du pays. Vraiment. Et ça amène à une dernière petite réflexion. Les notes évoquent très brièvement des randos possibles près des grandes villes. Ah oui. Oui. Et ça soulève une question, je trouve. Comment l'expérience de la nature change quand elle est si proche de l'agitation urbaine? Par rapport à ces sites dont on vient de parler, grandioses, isolés, c'est pas la même chose, j'imagine. C'est une bonne question, ça. La proximité change forcément la perception, l'immersion. Intéressant de creuser ça une autre fois, peut-être. Voilà. De quoi réfléchir, en tout cas.